Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de confiance en soi, d'estime de soi. Alors, comment est-ce qu'on peut adapter la confiance en soi par rapport à la spiritualité ou l'éveil pratique? Eh bien, moi je parlerais plutôt d'estime de soi et d'amour de soi. Parce que pour moi, l'énergie de la confiance, c'est l'énergie de l'amour en fait. Donc c'est l'énergie qui émane du cœur, et qui se développe, d'accord, et qui fait qu'on se sent tellement nourri, complet, et bien que la confiance en fait peut vraiment s'installer en soi. Alors une personne qui n'a pas confiance en elle, vous l'avez déjà remarqué, la personne est plutôt recroquevillée sur elle, elle va essayer de passer entre le mur et la tapisserie, elle va essayer de se faire le plus petit possible. Ça peut être aussi un problème de place en fait, où la personne elle estime ne pas avoir sa place dans sa famille, dans la société, dans le monde, sur cette terre, etc. Donc déjà il faut que vous soyez convaincu que vous avez votre place et que quand vous prenez votre place, eh bien, vous prenez la place de personne. Voilà. Et ça, en tout cas, je vous le dis, quand vous prenez votre place, vous ne lésez personne. Donc déjà, vous devez vous détendre, vous rassurer avec ça et vous dire même à la limite, j'ai ma place dans ma famille, j'ai ma place dans ma vie, j'ai ma place parmi mes proches, dans ma communauté, sur cette terre. Voilà. Donc déjà, il faut que vous soyez convaincu de ça et vous pouvez l'être puisque dans la création, j'ai envie de dire que rien n'est fait au hasard et que si vous êtes là, c'est que vous devez être là tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, en spiritualité, on ne va pas trop parler de confiance en soi, on va parler de l'estime de soi et même plus précisément donc de l'amour de soi. Pourquoi? Parce que on est aujourd'hui, moi je vous parle d'éveil pratique, ça veut dire que si on s'éveille, ça veut dire qu'on s'ouvre finalement à quelque chose de nouveau, et par rapport à quelque chose d'ancien. Donc moi je parle souvent d'ancienne énergie, d'ancien monde, nouvelle énergie, nouveau monde, nouvelle conscience, etc. Et dans l'ancienne énergie, les personnes avaient tendance, on était formaté comme ça, on avait tendance à s'oublier, à ne pas penser à soi. Et les religions ont beaucoup aidé là-dedans à faire culpabiliser, à dire voilà, les personnes qui pensent à elles sont égoïstes, etc. Mais c'est faux. D'accord? Vous devez impérativement penser à vous, avoir de l'estime pour vous-même et ensuite, bien sûr, générer cet amour pour vous qui va générer de l'énergie d'amour dans toute votre cage thoracique et c'est ça qui va faire que vous allez vous tenir correctement et que vous allez pouvoir vous affirmer tel que vous êtes, gagner en confiance, gagner en estime, etc. Et c'est quand on est d'ailleurs là-dedans que finalement la vie elle-même nous sourit et amène à nous vraiment des belles opportunités, des belles personnes, etc. Parce qu'il y a tout ce phénomène de résonance. Mais pour revenir à l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, dans la nouvelle énergie, en fait, vous devez vraiment comprendre, encore une fois, que vous, moi aussi, j'étais comme ça avant, formaté dans l'ancienne énergie, c'était on ne s'occupe pas de soi, on ne se sert pas, on n'est pas à l'écoute de ses propres besoins, l'amour de soi, la compassion pour la planète entière, l'humanité entière, mais pas pour soi précisément. Et moi j'ai vécu comme ça, je me rappelle une retraite où il y avait quasiment 10 000 personnes, il y a, au début des années 2000, même je crois même un petit peu avant. C'était un grand rassemblement où il y avait les enseignements du Dalai Lama justement, et le thème c'était la compassion et l'éveil. Et pendant toute une semaine, il nous a parlé de la compassion, développer l'amour sans condition, accepter les autres tels qu'ils sont, etc., etc., etc. Et puis, la dernière heure de toute cette semaine intensive, en fait, à ce moment-là, le Dalai Lama nous a dit, mais ne vous leurrez pas, la première personne avec laquelle vous devez avoir de la compassion, de l'amour, eh bien c'est vous-même. Et moi, à ce moment-là, en tout cas, je peux témoigner que ça m'a fait un peu un choc. J'ai dit non, c'est d'abord tout le monde, puis moi après. Et dans la nouvelle énergie, c'est l'inverse. On commence par soi, c'est pas du tout de l'égoïsme. Et si vous êtes bien, si vous êtes rempli de cette énergie, si votre corps et votre cœur rayonnent justement, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir vous n'aurez pas les mêmes journées, vous n'aurez pas la même vie, vous allez pouvoir vivre, j'allais dire abattre plein de choses, plein d'actions, vous allez faire
parce que c'est une énergie qui porte, ça va vraiment vous transformer dans le bon sens. Donc pour résumer, la confiance en soi, se tenir correctement, finalement c'est de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est l'énergie de l'amour de soi qui est générée dans cet espace du cœur ici, l'espace sacré du cœur, et qui vous permet de vous sentir bien avec vous déjà. Et quand on se sent bien avec soi, eh bien forcément c'est beaucoup plus facile. Et encore une fois, on attire aussi des personnes qui sont bien avec elles-mêmes, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé. Ne vous oubliez pas, pensez à vous, prenez soin de vous. Alors on entend cette phrase d'ailleurs de plus en plus communément, mais c'est sérieux, prenez vraiment soin de vous. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo et on continue notre aventure de l'éveil pratique. Namasté.